Ah, j'ai pas changé de chemise. Bon, bah on va recommencer, j'ai oublié d'enregistrer. S'il faut, je le ferai en voix off, ok? C'est pas grave. Oh, c'est mon petit soda d'amour. Ça me paraît pas mal. La mer Rouge qui s'ouvre serait due à un tsunami, Sodome et Gomorrhe une chute de météorites, les guérisons comme une réponse de l'organisme encore mal comprise du corps médical, les rencontres inattendues, la chance, les coïncidences. Oui, mais l'action de Dieu ne se voit pas forcément dans ce qui est visible. La question à se poser, c'est pourquoi, comme par hasard, ça arrive toujours pile poil au bon moment. Hasard et coïncidence. Certes. Prenons le monde, la nature et les phénomènes qui s'y rapportent. Nous savons tous que la connaissance scientifique est l'explication rationnelle de phénomènes naturels. Quand une pomme tombe de l'arbre, pourquoi? Comme par hasard. Elle ne vole pas dans les airs, ça c'est la connaissance scientifique. Newton vous en parlera mieux que moi. Un homme de connaissance est un homme qui possède de bonnes explications. Je ne vois donc que deux explications. Dans notre univers sont déployés d'innombrables phénomènes de nature et de couleurs variables. On peut les expliquer par la connaissance. Il n'y a donc que deux explications à l'origine de l'univers. Il n'y en a pas de troisième. Soit il est apparu comme ça et suit l'évolution logique par l'interaction de divers éléments. Soit il est la création d'un être intelligent poursuivant un but. Ce sont les deux seules explications présentées par tous les philosophes. Il n'en existe pas de troisième. D'où est venu l'univers? Est-il apparu de lui-même ou par hasard? Question posée par le philosophe Gottfried Wilhelm Leibniz au XVIIe siècle. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Je vous propose un petit exercice. Attention, il va falloir réfléchir un peu et prendre une décision. Tout d'abord, faites une liste des caractéristiques de quelque chose qui arrive par hasard. La plus exhaustive possible. En parallèle, décrire l'univers s'il avait été créé par un être intelligent. Finalement, comparez les deux listes. Un événement qui arrive par hasard. Ça ressemble à quoi? Le hasard, par définition, n'est pas organisé. Si une organisation se voit, c'est une succession de probabilités qui a amené à cette organisation. Les événements qui sont donc dus au hasard ne peuvent que partiellement être intégrés à un tout. Par exemple, si je prends cette quille et que je la jette, il y a une probabilité pour qu'elle retombe droite. Et par exemple, si je prends cette deuxième quille et que je la jette, il y a une probabilité qu'elle retombe à côté d'elle, et une autre probabilité qu'elle retombe droite, et une très faible probabilité qu'elle retombe sur la première quille en équilibre parfait. Très faible, mais elle existe. Si je prends cette troisième quille, que je la jette, la probabilité qu'elle retombe de manière artistique sur les deux premières est encore plus faible. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la probabilité devienne quasi nulle. Jamais nulle, mais formera une courbe exponentielle qui tendra vers le zéro sans jamais l'atteindre. Donc, si je prends cette lampe et que je la jette, il y a une toute petite probabilité pour que les pièces s'assemblent d'elles-mêmes et forment la lampe. Oh ouais. Le hasard ne peut donc engendrer que des interactions partielles, désorganisées, sans consistance. Et si je prends ce salon de jardin et que je le jette, pareil, il y a une probabilité pour qu'ils s'assemblent. Très faible, mais une probabilité quand même. Bref, les événements dus au hasard sont le manque d'harmonie, l'irrégularité. Donc là, je prends mon armoire en kit, je la jette. Bah oui. Boum. Prenons maintenant l'univers tel qu'on le voit. Un être humain est porté 9 mois dans le ventre de sa mère. Il naît, il vit, il grandit, il meurt, un cycle qui se répète pour chacun. Maintenant, quand on suit la Terre, la Lune, le Soleil, ils suivent tous des modèles qu'on peut prévoir. Nous pouvons prévoir le mouvement de ces astres. Nous pouvons même créer des calendriers basés sur le mouvement de ces astres. Les étoiles à côté de nous ont aussi des planètes qui évoluent selon un cycle régulier que l'on peut prévoir. Et c'est pareil pour les milliards de planètes dans notre galaxie et les milliards de galaxies dans l'univers. Et bien c'est pareil pour le monde de l'infiniment petit. Le moindre grain est organisé. Un pétale de fleur répond à une harmonie avec les autres pétales. Et tout cela témoigne bien d'une réalité. L'univers, du macro au micro-organisme, a un sens, est organisé. Peut-on affirmer avec certitude que tout ça est arrivé par hasard? Quand j'étais ado, j'adorais me balader dans les vieux bâtiments abandonnés, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'urbex. Souvent, on arrivait dans des endroits qui étaient vraiment abandonnés. Et avec les tags, les mégots de clopes, les canettes et tout ce qui traînait, là c'est sûr, il y avait personne qui habitait là. Puis une fois, en arrivant à côté de l'autoroute dans les buissons, on est tombé sur une sorte de cabane. Avec des morceaux de bois, de la tôle, un matelas, des restes de nourriture. Il devait y avoir quelqu'un. Si je vous dis que tout ça est arrivé par hasard et que c'est construit comme ça tout seul, bah vous allez me prendre pour un fou. Même si, en allant un peu loin, on peut quand même réussir à mettre en place des espèces de circonstances qui feraient que la cabane se formerait entre elles. Eh ben, on y va. Imaginez, un homme jette son repas par la fenêtre de sa voiture. Quelque temps après, c'est un camion qui perd une couverture de sa cargaison. Puis, dans la nuit, une mini-tornade se déclare dans le jardin de la maison voisine et fait s'envoler des morceaux de bois qui arrivent et se positionnent pile poil comme il faut autour de la couverture et des restes de repas.
Le lendemain, c'est un groupe d'enfants qui faisaient de la luge sur la montagne d'à côté et qui perdent le contrôle de leur tôle, qui s'envolent et arrivent sur le tas de bois du voisin. Le tout formant une sorte de cabane, nous laissant croire que quelqu'un a organisé tout ça pour y vivre. Notre première conclusion devait être la bonne. Quelqu'un habite là et a organisé son univers personnel pour y vivre. Et quand on regarde l'univers dans lequel on vit, notre première constatation, c'est de voir que tout est réglé, calculé, prédéfini. L'électron, toute petite particule. Et bien si son intensité variait, c'est tout l'univers qui s'effondrerait. Psaume 14.1. Le fou dit en son cœur qu'il n'y a pas de Dieu.